Bon les canonniers, à cette étape de la recette, vous devez avoir fini une bouteille. Depuis tout à l'heure on manipule de la bouffe et en fait on a hyper faim. Une sauce façon barbecue, façon paléo. Toi tu mets du chevreuil dans la raclette par exemple. Là t'es bien, là tu peux festoyer, là tu peux vivre. Bonjour les canonniers. Alors aujourd'hui nous sommes avec un invité d'honneur. Il s'appelle Albéric, c'est le fondateur de Spil. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà rapidement ce que c'est que Spil? Alors Spil, c'est la marque des snacks protéinés à base de viande sauvage, donc sanglier, cerf, chevreuil, 100% française évidemment et 100% naturelle. Qu'est-ce qui m'a fait en fait effectivement créer Spil? Il se trouve qu'il y a 3 ans j'ai arrêté de fumer. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris comme beaucoup quelques kilos. Du coup, je me suis mis à faire du sport et quand on fait du sport, on essaie de faire aussi attention à son alimentation. Il se trouve qu'en regardant les différents régimes alimentaires qui pouvaient exister, il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, puisque l'idée de manger comme nos ancêtres du paléolithique, les chasseurs-cueilleurs. Et quand je suis allé regarder les valeurs nutritionnelles du gibier, je me suis aperçu que le cerf était 25 fois moins gras que le bœuf, le sanglier 5 fois moins gras que le cochon rose traditionnel, aucun lipide, donc c'est-à-dire aucun gras dans le chevreuil. Plus de magnésium et de phosphore dans ces viandes que dans les viandes classiques traditionnelles, plus de fer et de zinc dans ces viandes que dans le poisson lui-même, bref, une viande qui est absolument top pour la santé. D'une certaine façon, c'est normal, c'est logique, parce qu'en fait, en face de nous, on a des animaux qui sont en liberté toute l'année, qui mangent de saison et de façon variée. Ce que nous-mêmes, déjà, on devrait faire en fait toute l'année. Et question idiote, mais si par exemple tu faisais de l'élevage de gibier, est-ce que tu aurais les mêmes caractéristiques sur la viande ou est-ce que ça amoindrirait la qualité de la viande? Alors évidemment, un animal d'élevage n'aura pas les mêmes valeurs nutritionnelles qu'un animal qui est sauvage. Quel qu'il soit finalement. Quel qu'il soit et qui est sauvage tout au long de l'année. Alors ce soir, effectivement, l'idée c'est de préparer un menu comme auraient pu les préparer nos ancêtres du paléolithique, donc les chasseurs-cueilleurs. Bon, peut-être avec 2-3 nuances, on verra ça, mais évidemment ce soir c'est ce que je vous propose, avec un petit menu, œufs brouillés et chevreuil à table. Et ça commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors déjà il faut allumer le feu. Et là on tape des silex? Non, a priori il y a des briquets qui sont là. Ok, bon, allez, on y va. Paléo mais pas trop. Ah, ça c'est de l'homme préhistorique ça. Carrément. Petit bois pour le feu, pour la gigue de chevreuil. Alors pour commencer cette recette Albéric, qu'est-ce qu'il faut là? Alors, on prend 2 oignons, un peu d'ail et on va commencer une sauce façon barbecue, façon paléo. On va déjà commencer par émincer les oignons. L'idée derrière, c'est de les faire réduire pendant une demi-heure avec l'ail. Donc là, on va mettre les oignons et l'ail à réduire. Pour que ça prenne beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'on a mis la casserole assez loin du feu. Donc là, ce que l'on va mettre, c'est du concentré de tomate. Et du miel. Donc ensuite on met un peu de miel. Et un peu de paprika. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va commencer à préparer les patates. Le principe, c'est vraiment très simple. On a là des patates. On va mettre un filet d'huile d'olive sur les patates. Pas très compliqué. Hop, un petit peu de fines herbes. Donc là, on est sur un assaisonnement persillade. Tu les assaisonnes avant d'être cuites. Exactement. Ensuite, on les met dans un papier d'aluminium. On referme. Et en fait le papier va servir à les cuire dans leur jus en fait. Exactement, comme un four simplement. Et après on les met directement dans le feu, dans la braise. Et là faut compter 25 minutes, 30 minutes de cuisson et elles seront impeccables. Et maintenant on va commencer les œufs brouillés, tomates, basilic. Donc là les tomates ont été coupées. Maintenant ce qu'il nous faut c'est du beurre qui a bien fondu dans la voiture. Ah ok. Voilà, c'est très important, du beurre bien fondu dans une casserole propre, mais si c'est pas propre, c'est pas grave. On met un peu de beurre. On a mis un peu de beurre là, c'est pas méga paléo ça Albéric? Tout n'est pas paléo, c'est vrai, dans le repas qu'on fait ce soir, je suis désolé. Bon, à part le beurre, il n'y a rien d'autre quoi. Et le vin. Et le vin. Ce que j'essaye de faire, ce sont des œufs brouillés. En gros, je vais juste tourner rapidement et dès que les œufs commenceront à prendre, ça fera une sorte de neige d'omelette, on va dire ça comme ça. Donc beaucoup plus aéré qu'une omelette traditionnelle. Bon les canonniers, à cette étape de la recette, vous devez avoir fini une bouteille. Voilà, c'est le principe, c'est marqué dans la recette. Bon alors, ça donne quoi ces œufs brouillés là? Écoute, je suis assez content de moi. Bon PA, c'est quand même le paléolithique, mais on va pas se... Un vin du paléolithique. Il y a un énorme problème. Oula. Ton verre est vide. Oula, dis donc, est-ce que t'aurais pas un peu de Bourgueil pour moi?
Donc toi, dans tes lamelles de viande séchée, finalement, c'est que de la viande sauvage qui est à l'origine. Tu n'as pas aucun élevage. Que de la viande 100% française, que de la viande 100% de chasse naturelle, je précise. Ok. La recette que j'utilise est une des recettes les plus ancestrales pour conserver la viande, ça s'appelle le jerky. D'accord. Le principe, c'est de prendre un morceau de viande, de le mariner plusieurs jours, de le couper en fines lamelles et ensuite de sécher D'accord. la viande. Ce qui fait que on garde tous les nutriments de la viande et en plus de ça, comme il faut entre 250 et 300 grammes de viande fraîche pour faire 100 grammes de viande sèche, ça fait que chacun des petits paquets de Spil sont en fait de véritables bombes protéinées parce qu'un paquet qui fait 50 grammes de viande séchée, en fait c'est l'équivalent d'un steak on va dire de 150 grammes de viande fraîche. Ça ressemble à des petits sachets comme ça, 50 grammes. Donc en fait, grâce à ton invention, finalement, on peut se nourrir de viande de manière illimitée sans grossir. On a pris un peu la flotte, là ça se calme, donc on va en profiter pour avancer sur la recette. Albéric, quelle est la prochaine étape? Dans le petit sachet que j'ai ici, j'ai des morceaux de cuisseau de chevreuil. Donc c'est la noix et la sous-noix. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va les mariner. On va mettre un peu d'huile d'olive à l'intérieur du sachet. On va mettre un tout petit peu de piment d'Espelette à l'intérieur. Sel, poivre, chef, s'il vous plaît. Une bonne dose. On va mélanger le tout. Depuis tout à l'heure on manipule de la bouffe et en fait on a hyper faim. Mais bon, à mon avis on va être récompensé de nos efforts. C'est un peu une marinade express quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est une marinade express, c'est notamment pour donner pas mal de goût à la viande de chevreuil. Donc la viande du chevreuil que l'on a fait entre guillemets mariner il y a 10-15 minutes, là on va la mettre sur la grille. Alors le gros intérêt du chevreuil, c'est que c'est une viande dans laquelle il n'y a absolument pratiquement aucun lipide. Donc une viande dans laquelle il n'y a pratiquement aucun gras. Donc on peut le voir tout de suite à la viande quand vous regardez, c'est une viande dans laquelle vous avez aucun persillage de la viande. Donc là on va mettre deux belles pièces de viande. Là ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser la viande aller 5, là vu l'état du feu, 5-10 minutes. Ok, c'est très rapide en fait. Très rapide. L'idée du chevreuil, c'est de le manger quand même un peu rosé. Ok. Donc bien cuit sur le dessus. Ok. Et ensuite rosé à l'intérieur. Donc là les canonniers, on va passer à l'entrée, mais c'est pas parce qu'on fait un menu paléo qu'on est des sauvages et qu'on est obligé de manger par terre. Absolument. On a prévu une petite tablée c'est sympa. qui t'a Enfin en fait on est arrivé dans un endroit, on savait pas pourquoi, il y a une table qui est sortie. Nous on a juste prévu le vin et la table, toi le menu. On va se régaler je pense. Voilà. Et on vous emmène tout de suite là où on va Festoyer. Après tant de travail, je crois qu'il est temps de déguster tout ce qu'on a préparé avec Albéric tout cet après-midi. On va aller à table. Là tu vois, on mange à la table des seigneurs. Là. Ça a été compliqué entre la pluie et la maîtrise de la cuisson. Ça a été difficile, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc là on passe à l'entrée Albéric, c'est ça? Exactement. Donc, des œufs brouillés. Je vais ajouter 2-3 tomates, du basilic. Il n'y a pas de voisin pour t'emmerder là. Là t'es bien, là tu peux festoyer, là tu peux vivre. Là, je peux bien le sel et le poivre s'il te plaît. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, cette entrée est incroyable. Ouais, c'est assez succulent. Merci. Le chevreuil. Yes. Faites ça là. C'est superbe. Le gibier, comme on a l'habitude normalement de le consommer, mais même il y a encore, 20 ans, 20-30 ans, on prenait la venaison, on laissait faisander le gibier. Faisander, c'est l'autre mot, c'est-à-dire pourrir. Hein. Ah oui, d'accord. Donc finalement, c'est... On laissait bien la viande de reposer. Et ensuite, on allait lui ajouter une sauce. Peut-être que vous avez déjà entendu sauce grand veneur, des choses comme ça. Des sauces en fait qui sont évidemment, enfin, que moi personnellement déjà j'aime beaucoup, mais qui sont très grasses. D'accord. Là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de cuisiner la viande de gibier différemment. Déjà beaucoup avec de la viande fraîche. Et puis avec des sauces un peu sympas. Alors là, je vous ai fait une sauce un peu barbecue, mais avec une sauce teriyaki, c'est top aussi. Avec une petite béarnaise aussi, c'est absolument incroyable. De faire ça en fondu quand c'est l'hiver, avec une petite raclette, c'est top. Enfin, il y a plein de choses à faire en fait. Toi, tu mets du chevreuil dans la raclette par exemple? Non, pas le chevreuil. Pas le chevreuil? Le sanglier. Ouais, du sanglier à la raclette. Ouais, je l'ai déjà fait. Ok. Un peu de carburant. Voilà, super. Il est top hein, votre vin, les amis. J'aurais aimé vivre au paléolithique parce que, avec des repas comme ça, finalement, ça m'aurait pas dérangé d'être un homme préhistorique. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur la viande de gibier en France, quoi. Parce que je pense que c'est la base de tout. Ça fait 400 000 ans que l'on mange du gibier, si ce n'est plus.
Ça fait à peine 10 000 ans que l'on a inventé l'agriculture, 12 000 ans l'élevage. Je pense que d'un point de vue, dans un mode de vie durable, on mange du gibier. Alors c'est pas pour autant que je suis en train de dire qu'on mange du gibier tous les jours ou que l'on mange que du gibier quoi. Que l'on mange que du gibier, Voilà, c'est c'est pas du tout l'idée. D'ailleurs, Ouais. ça n'a jamais été comme ça. L'idée, c'est de manger un petit peu de viande, un peu de poisson de temps en temps, de bonne qualité, Ouais. et beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Voilà, c'est ça aujourd'hui l'idée de Spill. Et évidemment, c'est en mettant en avant des productions françaises. Donc là, évidemment, ce que vous avez goûté, c'est du chevreuil qui est issu de la chasse française qui a été prélevée l'année dernière. Merci en tout cas Albéric pour, C'est moi, c'est top. pour cet excellent repas qui n'est pas terminé hein, les canonniers parce qu'il y a le dessert maintenant. On va prendre des mûres qui ont été ramassées cet été au bord des routes, et puis des framboises qui ont été ramassées après la tempête de juin, la tempête de grêle. Donc petite pensée aussi à tous les agriculteurs qui ont un peu, et les viticulteurs surtout, qui ont un peu souffert de cette grêle. Petit filet de miel, un petit peu de citron dessus, et ça fera bien l'affaire pour un petit dessert. Petit dessert paléo. Écoute, moi je suis pas très dessert, mais bon, là, je crois que je vais quand même manger la petite cueillette d'Albéric. Je suis pas très dessert si j'aime énormément les pâtisseries, mais c'est pas paléo. Bon les canonniers, on arrive à la fin de cette vidéo. On a passé un excellent moment dans la nature. On a appris beaucoup de choses sur le paléo, sur Spill. Vous avez mis de la belle argenterie, donc c'était absolument impeccable. Merci de m'avoir convié à vous présenter un petit peu cette viande que l'on connaît pas trop. Si vous avez bien aimé même l'entrée et le dessert, tant mieux, et puis peut-être qu'on refera. Honnêtement, on a adoré. En Ah plus, oui, moi, ce que refaire. j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est des recettes qui sont finalement Simples. assez simples. Ouais. Ah oui, Hyper abordables. Même vous, là, chez vous, là, vous pouvez les faire vraiment très facilement. On a eu de la chance parce que vous voyez sûrement derrière nous, il y a de l'orage. On a eu un peu de pluie tout à l'heure, mais finalement, on est passé entre les gouttes. On a pu passer ce bon moment ensemble avec toi, Albéric. un repas absolument délicieux. Allez suivre son travail, allez suivre ce que fait Spill. Et puis en attendant, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas, buvez un canon, défendez votre héritage.